Les espaces liturgiques ont une signification très importante. Nous nous approchons de la cuve baptismale. Et c'est Pascal qui nous apporte l'eau. Rassemblés autour de cette nouvelle cuve baptismale, nous nous rappelons notre baptême qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, et donc des frères et des sœurs. Supplions Dieu de bénir cette eau. Elle sera ensuite répandue, non seulement sur le bâtiment, les objets, mais sur chacun d'entre nous. Elle est un rappel, cette eau, de notre baptême. Ensemble, nous prions. Dieu qui fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les hommes est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Tu les purifies de toutes leurs fautes avec tendresse et patience. Par la grâce de ta bénédiction, daigne sanctifier cette eau. Qu'elle soit répandue sur nous, qu'elle soit le signe de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions le temple de son esprit. Accorde à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères qui viendront dans cette Église célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant regarde nos cœurs et nos vies, qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il nous ouvre à sa grâce et à sa présence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
éternel et tout-puissant, répands ta grâce sur cette Église et viens en aide à tous ceux qui t'invoquent. Que la puissance de ta parole et des sacrements affermisse la foi au cœur de tous les fidèles, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La cuve baptismale est la source de la grâce du baptême, l'ambon est la source de la parole de vie. Que résonne en ce lieu ta parole, Dieu notre Père. Frères et sœurs, puissiez-vous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des humains. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un grand merci au pasteur Jacques Kung de la paroisse Réformée des Alençons de nous avoir partagé la parole de Dieu, l'Évangile.
Chers paroissiens, chers invités d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs, chers amis, vous savez qu'au Moyen-Âge, les moines cisterciens qui voulaient établir un monastère commençaient par choisir un lieu, si possible dans un fond de vallée, pour que ce soit tranquille, qu'il y ait de l'eau, pour leur vie, leurs ateliers, leur travail. Et une fois l'emplacement adjugé, le premier geste que l'on fait, on trace au sol un carré. Et ce sera l'autel. Tout le reste de la construction, l'église, les bâtiments conventuels, les ateliers, l'hôtellerie, tout le reste de la construction s'organise par carrés successifs autour du carré de base central. Et non seulement les bâtiments, mais la vie des moines s'organise en fonction de ce point focal, l'autel. La valeur symbolique de l'autel est claire. L'autel, c'est le Christ. Le chrétien, au nom de son baptême, le moine, au nom de son engagement religieux, la communauté paroissiale, au nom d'un même appel, met au centre de sa vie la personne de Jésus, dont l'autel de l'Église lui est un rappel permanent. La consécration d'un autel dans une nouvelle église ou dans une église restaurée est un moment central de la vie d'une paroisse. Les personnes qui ont eu le courage d'entreprendre et de mener à bien la restauration de cette église s'inscrivent dans la même audace, dans la ligne des anciens qui l'ont bâtie, et plus haut encore, dans la ligne de ces hommes de foi qui ont eu le souci de placer leur vie sous l'autorité des commandements reçus de Dieu lui-même. Par la voix du prophétique de Moïse, le peuple en marche a compris autrefois que d'accepter de mettre Dieu au cœur de la vie quotidienne était une merveilleuse manière de le faire connaître. C'est en voyant des hommes à ce point convaincus et capables de garder les commandements de Dieu, de les mettre en pratique, que les païens reconnaissaient qu'il est sage et intelligent de faire ainsi. Une communauté qui se rassemble autour de l'autel de l'Eucharistie, non seulement vient puiser à une source vitale pour chacun de ses membres, mais cette communauté, par le fait qu'elle se rassemble, pose question, questionne alentour. Quelle est la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Oui, être croyant, mettre en pratique sa foi, pose question, peut-être aujourd'hui plus que jamais. Il nous est d'autant plus important d'avoir des lieux qui, par leur beauté et leur charge symbolique, permettent à la communauté, c'est-à-dire à l'Église faite de pierres vivantes, de se rassembler pour se nourrir de la présence de Dieu et en devenir ensuite témoins. Il y a des années, des hommes, des femmes se sont mis d'accord pour renouveler cet espace liturgique en redonnant à ce lieu de culte tout son sens et toute sa force. Vous y avez cru, comme on dit. Honneur à vous et gratitude à vous tous. C'est donc pour rencontrer la personne de Jésus que nous bâtissons des églises, pas pour autre chose.
lieu où la communauté se retrouve, se nourrit, consolide son lien à la personne de Jésus et consolide les liens interpersonnels. L'Eucharistie est de toutes les actions liturgiques qui se vivent dans ce lieu le centre et le sommet. L'Eucharistie, ça n'est pas une parenthèse, elle rythme notre vie pour que le Christ offert et donné totalement dans l'Eucharistie du Calvaire continue à nous prendre dans son mouvement d'offrande au Père. Voilà pourquoi cet autel va être consacré. Les autres espaces, vous l'avez vu, la cuve baptismale, le cierge pascal, l'ambon, les autres espaces liturgiques sont bénis. Et il n'y a rien de magique à cela. Il ne s'agit pas non plus d'un simple rite. Nous allons y mettre notre attention d'un bout à l'autre. Autour de la cuve baptismale, tout à l'heure, nous avons renouvelé notre propre baptême. Nous nous sommes comme replongés dans le mystère de nos origines. C'est bien plus qu'une aspersion rituelle ou un lavage de coupes, de carafes et de plats, comme disait l'évangile du jour. Le baptistère laisse jaillir la vie. Et ici, devant l'ambon, nous redisons notre foi en la force, en la puissance de la parole de Dieu qui y est prononcée. Saint Jacques parlait tout à l'heure de la parole qui nous engendre. La parole de Dieu nous met à la vie, elle nous engendre. C'est un autre jaillissement de vie, ici, à l'ambon. Nos gestes doivent être habités, sans quoi le reproche de l'évangile de ce jour nous concernerait réellement. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Demandons la grâce, vraiment, d'habiter nos présences dans ce lieu, nos gestes, nos attitudes, nos paroles. L'Eucharistie est vraiment un mode d'existence parce que c'est se laisser traverser par une forme de cassure, de rupture. Le pain va être rompu, partagé pour convertir nos existences en vie partagée. Les chrétiens, en célébrant l'Eucharistie, affirment que tout peut être partagé, y compris la souffrance, puisque le Christ a pu la vivre, la prendre sur lui, la connaître intimement et nous associer à son mystère. C'est pourquoi la célébration de l'Eucharistie est une manière de refaire le lien, de suturer le corps communautaire qui serait et qui est disloqué par nos indifférences à la souffrance des autres, par nos enfermements, par nos blessures infligées volontairement, malicieusement les uns aux autres parfois. La vie eucharistique est un remerciement, une action de grâce. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Refaire le tissu communautaire, rendre grâce à Dieu. Voyez, cette Église rénovée prend son sens ultime dans la communauté qui se rassemble pour la célébration de l'Eucharistie. Vivre l'Eucharistie, ça n'est pas du repos, c'est très engageant. C'est le travail d'une grâce qui coûte, puisque chacun a à unir sa vie à l'offrande de Jésus. Et Jésus y est passé et il nous prend avec lui dans son offrande. Mais l'Eucharistie est bien sûr en même temps un accueil. Saint Jacques disait tout à l'heure, des présents les meilleurs, les dons parfaits qui viennent d'en haut et qui descendent d'auprès du Père des Lumières. Voilà l'Eucharistie, le don parfait
qui nous vient du Père des Lumières. Et cette célébration est un acte de foi sans cesse renouvelé en la seule victoire qui est pleinement son sens, la victoire du ressuscité. Amen. Nous allons procéder à la consécration de l'autel qui est précédé par un retissage de liens. Nous allons refaire le lien avec le Christ Jésus sur la croix, glorieux, en nous tournant vers lui d'abord, et puis à travers lui, avec lui, nous retissons le lien de cette multitude de saints et de saintes qui l'entourent dans la gloire. Nous prions les saints du ciel de collaborer à notre marche sur la terre. Ô
sainteté, toute croissance dans la foi et l'amour vient de toi. Donne-nous de renouveler les liens que nous avons évoqués avec tous ceux qui nous précèdent sur le chemin de la sainteté, les saints du ciel, dans ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parmi la foule des saints, nous avons évoqué Maurice et ses compagnons. Vous savez que dans chaque autel d'église consacrée, nous déposons des reliques pour, là aussi, renouveler à chaque célébration ce lien. Je demande au confrère le chanoine Olivier Reduit, procureur de l'abbaye, de lire le document qui va être déposé avec les reliques.
Attestation de consécration de l'autel de l'église Saint-Clément de B. L'église Saint-Clément de B a été restaurée selon un projet d'aménagement liturgique de l'architecte Jean-Marie Dutilleul. À l'occasion de la bénédiction de l'édifice, moi, Jean-Marie Levet, évêque de Sion, ai consacré le nouvel autel après y avoir inséré des reliques de saint Maurice et de ses compagnons prélevées sur l'ancien autel. La cérémonie de la bénédiction des espaces liturgiques et de consécration de l'autel s'est vécue de manière festive le dimanche 29 août 2021. Étaient notamment présents et témoins pour le secteur pastoral d'Aigle, l'abbé Rolf Zumthurm, curé doyen, l'abbé Vincent Lafargue, le père Patrice Gasser, provincial des Spiritains, l'abbé Pascal Loucadi, curé de l'Aisin, l'abbé Jean-René Frachebout, père du foyer de charité. Pour l'abbaye de Saint-Maurice, le chanoine Olivier Roduit, procureur, et son confrère, le chanoine Michel Borja. Pour les autorités paroissiales et communales, M. Georges Fray, président du conseil de paroisse de B, Madame Florence Cherubini, présidente du conseil de communauté de B, M. Alberto Cherubini, syndic de B. Pour la communauté sœur réformée qui, au long de la durée des travaux de restauration, a magnifiquement offert l'hospitalité de son temple à la communauté catholique. Monsieur Olivier Rouvet, président de la paroisse évangélique réformée des Avançons, Monsieur Jacques Kung, pasteur de la paroisse évangélique réformée des Avançons. Ainsi célébré à B le 29 août 2021, signé Jean-Marie Levet, évêque de Sion.
et de sainteté. Toute croissance dans la foi et l'amour vient de toi. Cette huile sainte va marquer cet autel. Qu'elle imprègne de ta grâce et de ta joie non seulement le lieu, mais les pierres vivantes que sont les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ et de son Église, toi, notre Dieu, le vivant au siècle des siècles. Amen. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ. Et que monte devant toi, Seigneur, notre prière comme cet encens.
Nous t'exaltons, Seigneur, nous te bénissons, toi qui as voulu, dans un admirable dessein de ton amour, que le mystère de cet autel, préfiguré jadis de diverses manières, trouve son accomplissement dans le Christ. En effet, après le déluge, Noé érigea un autel pour t'offrir un sacrifice. Tu l'acceptas, Père très saint, comme un parfum d'agréable odeur, et tu renouas avec les hommes ton alliance d'amour. Abraham, notre Père dans la foi, obéissant de tout son cœur à ta parole, te dressa lui aussi un autel, car il ne te refusait pas, Isaac, son fils bien-aimé. Moïse, à son tour, le médiateur de l'ancienne alliance, te construisit un autel qu'il aspergea du sang d'un agneau en préfiguration de l'autel de la croix. Par le mystère de sa Pâque, le Christ a donné à toutes ces figures leur achèvement, à la fois prêtre et victime. En montant sur le bois de la croix, il s'est livré lui-même à toi, Père, comme une offrande pure, pour enlever les péchés du monde entier et sceller avec toi l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, du haut du ciel, répands ta bénédiction sur cet autel qui a été bâti en cette Église, qu'il soit pour toujours consacré au sacrifice du Christ, qu'il soit la table du Seigneur où ton peuple viendra refaire ses forces, que cet autel, taillé dans la pierre, soit pour nous le symbole du Christ, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église. Que cet autel soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la joie en se déchargeant sur toi, Père, de leurs soucis, de leurs fardeaux, qu'ils reprennent ici courage pour une étape nouvelle. Que cet autel soit un lieu de paix et de profonde communion avec toi, pour que tes enfants, nourris du corps et du sang de ton Fils et abreuvés de son esprit, grandissent dans ton amour, qu'il soit source d'unité pour l'Église, source d'union entre les frères, que tes fidèles rassemblés autour de lui y puisent un esprit de vraie charité, qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, jusqu'au jour où nous parviendrons, exultants de joie dans les demeures du ciel, là où nous t'offrirons enfin le sacrifice de louange avec le Christ souverain prêtre et vivant autel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Que resplendisse dans cette Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité et de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les dons de ton Église en fête, que ton peuple ici rassemblé dans cette maison que tu as sanctifiée obtienne par cette Eucharistie la grâce du salut éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, vivant au siècle des siècles. Amen. Pour la grande prière eucharistique, nous tournons ceux qui sont dans les bancs de droite, dans les bancs de gauche, laïcs et prêtres, d'un quart de tour, vers l'Orient, vers le soleil levant, vers l'autel où le Christ se donne.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette Église que tu nous as redonnée aujourd'hui, tu accueilles le peuple qui marche vers toi. Tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints en ce lieu que tu as consacré, nous te glorifions, nous te bénissons et nous te rendons grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, Seigneur, rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des défunts, de nos familles, de nos communautés, de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Maurice et ses compagnons, avec Saint Clément, le patron de notre Église, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans une amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves de la vie, tandis que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et pour nous souhaiter transmettre la paix qui vient du Christ, pensons d'abord à nos frères et sœurs qui nous font face avant de nous tourner dans les bancs.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Pour la démarche de la communion, notre évêque Jean-Marie va rejoindre vous qui êtes à la salle de la Chaumière pour vous porter la communion. Nous qui sommes ici dans l'église, j'inviterai les prêtres à monter à l'autel pour communier par immixtion. Pour les personnes qui sont dans l'église, nous invitons d'abord les personnes qui sont à droite et à gauche, et dans un deuxième temps, ceux qui sont au fond, de s'approcher aux deux prêtres qui donnent la communion ici à l'intérieur, à venir par le milieu, à retourner par les côtés, là où vous arrivez à passer, que ces démarches deviennent vraiment pour nous un pèlerinage vers le Christ qui nous attend et qui se donne à nous. Professons ensemble notre foi en la présence du Christ, le corps du Christ. Amen.
En plus du mobilier liturgique, les fonds baptismaux et l'ambon que nous avons béni, l'autel que nous avons consacré, il y a un quatrième élément, les croyants qui font corps, notre face-à-face qui fait communauté. L'abbé Maurice Sindel écrit, c'est de l'humanité qu'il faut faire le corps et le sang du Seigneur. L'hostie, c'est l'homme, car ce n'est pas pour être dans un tabernacle que le Seigneur demeure parmi nous. C'est pour être le ferment qui nous divinise et qui nous transforme en lui. Le seul tabernacle, c'est l'homme. Que notre communauté de paix, en retrouvant une Église qui a fait peau neuve, se renouvelle aussi. Qu'elle devienne le corps vivant du Christ qui ne se laisse pas enfermer, le ferment qui nous transforme.
Ensemble, nous prions et nous rendons grâce. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, répands abondamment en nos cœurs la lumière de ta vérité, que nous puissions t'adorer jour après jour dans cette maison de prière et nous réjouir devant ta face avec les saints du ciel. Nous te le demandons par le Christ Jésus, le vivant, au siècle des siècles. Amen. Monseigneur Jean-Marie Lobet, Messieurs les prêtres, Monsieur le pasteur Jacques Krung, Monsieur le président de la paroisse réformée des Avançons Olivier Rouet, Monsieur le secrétaire général de la FEDEC, Cédric Ilonnet, Mesdames et Messieurs, nous arrivons au terme de cette célébration de consécration de notre Église Saint-Clément présidée par Monseigneur Jean-Marie Lobet. Nous avons pu partager ensemble un moment fort, profond et extraordinaire. Quel choix maintenant de pouvoir à nouveau inviter tout le monde à venir ou à revenir dans notre Église. Ce joyau de la vie spirituelle et culturelle est ouvert à toute personne, quelle que soit son origine, sa philosophie, ses convictions ou sa foi. Et il est aussi un lieu d'écoute, de rencontre, de méditation et de recueillement. Comme président de la paroisse et au nom de tous les paroissiens, je vous remercie de votre présence. Un merci particulier à Monseigneur Jean-Marie Lobet, notre évêque, et à notre curé Rolf Zumthurm pour cette magnifique célébration et consécration. J'aimerais aussi remercier à notre organiste Luca Antonietti et Domenico Salusolia, flûtiste, pour leurs prestations. Merci au groupe chantant pour les émotions qu'il a su créer durant toute la cérémonie et à M. Fabio Piringhelli pour le beau travail réalisé avec ce marbre de Saillon. Je n'aimerais pas oublier de remercier toutes les personnes de la commission inaugurale conduite par Daniel Lehner qui se sont engagées et œuvré pour organiser cette fête sur les 2 jours, les journées portes ouvertes et les concerts au mois de septembre. Maintenant, j'ai encore une information organisationnelle. Toutes les personnes invitées qui portent un badge sont attendues pour l'apéritif au collège de la Servanne, juste après le parking en sortant à droite de l'église. Toutes les personnes sans badge, ainsi les personnes qui ont suivi la cérémonie sur l'écran à la chaumière, sont invitées à partager un verre en sortant à gauche de l'église. Je vous remercie de votre attention et longue vie à la Maison de Dieu. Merci. Infomess, notre feuille dominicale, vous donne les nouvelles de la semaine, vous pouvez vous en servir quand vous sortez. Il y a aussi le papillon qui parle de toutes les manifestations qui ont lieu pour ce mois inaugural de septembre. Vous pouvez aussi prendre avec vous. Je vous signale le concert recueillement du clarinettiste Antonio Vesperti, samedi prochain, 4 septembre à 20h, ici à l'église, justement dans le cadre de notre septembre inaugural. Et vous pouvez aussi inviter
tous les curieux, voisins et amis, habitants de B ou d'ailleurs, aux portes ouvertes tous les samedis de septembre de 10h à 13h. Les corbeilles à la sortie de ce jour de fête sont destinées justement au nouvel aménagement liturgique de notre église paroissiale. Merci beaucoup. Pour la bénédiction finale, l'envoi dans la vie et dans le monde, notre évêque Jean-Marie va se placer au milieu de l'assemblée afin d'être vu de tous, et je vous invite à vous tourner vers lui pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour cette fête de consécration de l'Église. Qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Amen. Dieu vous rassemble autour de la même table. Il vous nourrit du même pain, qu'il vous donne d'être un seul cœur et une seule âme. Amen. Dieu vous envoie comme témoin du Christ au milieu des hommes, qu'il vous donne de les gagner au Christ par le témoignage de votre vie. Amen.